Salut à tous les auditeurs et auditrices de Rock Attack, c'est Fred de Metal de Mars. Je suis là pour vous présenter le sommaire du fanzine du mois de mars. Vive les rimes, c'est magnifique. Alors, à la une de ce mois-ci, le groupe Existence, un groupe de métal donc, qui est basé principalement sur Istres, à la fois masculin et féminin. Il y a donc deux demoiselles dans le groupe et trois gars. Au niveau du chant, principalement axé sur celui de Morgane, donc au niveau du chant féminin, en voix claire, et de Roland, qui est également guitariste, et qui growl et qui scream à l'intérieur. Donc ce qui confère vraiment à la musique de groupe une entité particulière, mélange un peu de métal symphonique et de death mélodique, voilà, un peu à l'instar du groupe hollandais d'Epica. Voilà, le groupe est jeune, mais le groupe est très motivé, donc je vous invite à consulter la page Facebook du groupe. Également, vous procurez le EP, leur dernière en date, qui s'intitule Rise of Chaos. Et surtout, allez les voir lors du Darkfest. Donc la première édition aura lieu le vendredi 17 mars. Donc c'est à l'Electrode à Midramas. Et le groupe sera accompagné de Blazing War Machine, Nerades et Gnil. Donc voilà, ça vous permettra de vous faire vraiment une idée sur le fort potentiel de ce jeune groupe. On enchaîne avec la Miss entre guillemets du mois. Donc c'est Irina, la chanteuse du groupe Blazing War Machine. Donc je viens d'en parler, vous pourrez la voir sur scène, maquillée, grimée, costumée, lors du Darkfest. Là vous voyez que c'est un autre de ses atouts. Elle est un peu plus au naturel sur la magnifique photo de Joe Slippel. Donc voilà, une demoiselle à plusieurs facettes. Au niveau de l'agenda, énormément de concerts en ce mois de mars, on ne va pas s'en plaindre. Donc ce soir vous pourrez retrouver, ça va être compliqué parce que le concert a dû démarrer. C'est à Asking Alexandria. Ou par contre, vous pourrez retrouver Fabrice et Jérôme qui doivent être sur place en train de headbanger et de bouger la barbe de l'un et les cheveux de l'autre. Demain, Sonata Arctica au Moulin, un gros concert aussi, un groupe de speed mélodique qui a eu des glorieuses heures passées dans les années 2000, donc qui revient en espérant que la salle du Moulin soit assez remplie. D'autres concerts que je vous laisse découvrir vous-même, The Butcher Rodeo, Magma, Trivium, également le concert de Blaze Bayley, donc l'ancien chanteur d'Iron Maiden, qui se jouera au Corrigan pour la dernière date métal dans cette salle, voilà, qui est devenue depuis une salle de jazz. Donc voilà, ça sera l'occasion de faire un petit peu la fête au son du gros son justement, en souvenir des bons et loyaux services de Ludivine, la gérante du Corrigan. Également pas mal de tributes qui auront lieu au Sheridan par Christian, donc comme d'habitude. Cette fois-ci, vous aurez droit aux Rolling Stones, Black Sabbath et Led Zeppelin. Donc voilà, du lourd. Au niveau des news, principalement deux grosses signatures. Alors c'est un peu le hasard des choses, mais deux groupes marseillais ont signé sur la même boîte. Sony en l'occurrence, via Jive Epic France. Donc il s'agit de Dagoba et Acode. Donc c'est parfait pour ces deux groupes parce que Dagoba, ça permettra d'asseoir leur position de leader, on va dire, charismatique et emblématique et historique. Et on va arrêter les rimes en hic sur la scène métal marseillaise en l'occurrence. Et le groupe Acode qui a le vent en poupe, qui est un groupe auquel je crois depuis des années. Et voilà, ça va permettre de les booster, ça va permettre également de sortir des CD ou des EP dans de très bonnes conditions. Donc voilà, deux très bonnes nouvelles pour ces deux groupes. On enchaîne avec la première interview. Il ne doit en rester qu'un de Mup. Alors Mup, il est DJ au Sunset à Aix, donc c'est un bar, on va dire, spécialisé dans le métal. Et il organise beaucoup de soirées métal, donc bien sûr il est DJ, c'est pas la David Grota, mais il mixe, voilà, du métal, du hard rock, de la bonne musique qu'on aime. Il s'y connaît car il faisait partie avant des Chip and Death et il a également été rédacteur au journal Electrochoc. Donc voilà, on peut lui faire confiance et je vous invite à voir tous ses goûts par rapport à ses réponses. Alors on enchaîne avec Katia qui répond à la rubrique Vos derniers. Donc Katia, c'est la chanteuse d'un groupe qui s'appelle The Page, un groupe de cover, mais de cover burné, on va dire. Voilà, ils reprennent beaucoup de standards hard rock, presque métal, ça leur arrive. Donc ils ont repris déjà du Metallica, du Offspring, du Rage Against the Machine. Donc voilà, ça bouge pas mal sur scène. De très bons icos. Il y a Tony à la guitare, Rob à la batterie et Gilles à la basse. Et donc Katia au chant qui se débrouille très très bien sur tous les registres. Voilà, je vous invite à voir le groupe. Il passe énormément dans les bars de la région.
Ils seront le 10 mars au Obels et le 18 mars à Martigues. Donc voilà, je vous invite vraiment à voir le groupe et à les suivre de près car c'est un super groupe de cover. On enchaîne avec le concert du mois donc, qui a eu lieu au Moulin de Marseille. C'était le concert de Devin Townsend Project. Donc il était accompagné de Between the Buried and Me et du groupe Les Prousses. Voilà, ça a été une super date. Donc merci encore à Virgile et à Tranquille, car c'est à lui qu'on doit ce très beau concert. Quasiment 1000 personnes. C'est très rare qu'on voit autant de personnes pour un style qui est quand même assez particulier. C'est pas basique, on va dire. Donc voilà, une super soirée, des super lights, un super son et un super show de Monsieur Townsend. Et je remercie également Guillaume Sénens des Seigneurs du Métal qui a permis de couvrir ce concert car je n'y étais pas présent. On continue avec De l'ombre à la lumière et un focus sur le gros docu. Donc ça c'est une nouvelle manière, on va dire, de faire des interviews vidéo. Donc voilà, c'est présenté par Muche et Mademoiselle S, donc qui bossent également chez Metal Sickness et Soul Chronicles, donc des webzines metal. Et là, ils s'invitent directement chez les groupes. Donc là, en l'occurrence, ils ont démarré leur première vidéo avec le groupe Acode, justement dans leur local. Donc voilà, ils viennent vraiment à la rencontre des groupes, ils discutent avec eux, et ils font une interview vraiment à la fois décontractée, mais également pointue au niveau des questions et des news. Donc là, ça a été la première récemment, au mois de février. Je pense que ça va se poursuivre car le résultat est vraiment très très bien au niveau des questions, au niveau du groupe. Déjà, Code a très bien joué le jeu également. Et le montage de Muche est très très beau. Franchement, c'est du super matos au niveau du générique, au niveau des incrustations de photos, au niveau des clips. Voilà, c'est très dynamique, on s'ennuie pas et c'est vraiment une interview que je vous invite à voir donc, sur les pages Facebook de chacun de ces chroniqueurs. Voilà, donc d'autres à venir au niveau des groupes de la région, je l'espère, peut-être également des groupes internationaux. Mais voilà, Metal de Mars voulait être un des premiers à en parler. Et voilà, même si le premier docu est donc déjà sorti, je vous invite à y retourner pour voir ce travail vraiment de pros et de fans. Et voilà, je les encourage à continuer parce que le résultat est plus qu'au probant. On continue avec le Studio Report, des photos du groupe The Villains. Donc le groupe The Villains, j'en ai parlé le mois dernier déjà, via Jessica, donc la chanteuse du groupe. Voilà, le groupe est allé enregistrer au studio de Thomas Tiberi, qu'on évidemment ne présente plus. Voilà, donc ça s'est bien passé avec un peu d'alcool, avec des fucks, vous verrez sur les photos. Mais le son est là et le groupe a vraiment fait en quelques semaines beaucoup de choses et un bon bond en avant. Donc je pense qu'on va en reparler également dans Metal de Mars à venir. Voilà, si vous voulez vous donner une idée du son de ce groupe The Villains, vous pourrez aller sur les pages Facebook du groupe. Ils ont des comptes Instagram aussi, donc ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Et il y a déjà 3 chansons qui sont en ligne. La dernière, fin février, qui a été mise en ligne, s'intitule Make Love with Dr. Satan. Donc tout un programme. Et voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce groupe qui sort un peu des sentiers battus. Enfin, on termine avec le concert, comme le mois dernier, donc de Russell Allen, le superbe chanteur du groupe Symphony X. Je me permets d'en reparler. Voilà, ce concert n'a pas lieu dans les Bouches-du-Rhône, mais au Rats de Puget-sur-Argent. Mais c'est pour une œuvre caritative, donc voilà, je vous invite vraiment à être présent à ce concert. Même si je me rends compte que ce concert c'est ce soir, donc c'est peut-être un peu trop tard. Allez-y pour l'after, voilà, ce sera parfait. Voilà, je vous remercie, j'embrasse Fabrice, j'embrasse Jérôme, je vous dis à très bientôt, et de toute façon au plus tard on se voit le mois prochain. À très bientôt, bye bye.